La question initiale que m'avait posée Ipemet, c'était est-ce que les voisins du Sud ne sont pas petit à petit concurrencés par ceux de l'Est, puisque la politique de voisinage est fondée sur une certaine compétition entre le voisinage Sud et l'Est. Bon, le résultat principal de ce travail, c'est que ce n'est pas la question essentielle. Bon, pour y répondre directement, non, c'est vrai que les voisins de l'Est en tendance bénéficient d'une proportion croissante des subventions européennes, mais en gros on reste pas très loin d'une espèce d'accord historique, un tiers pour l'Est, deux tiers pour le Sud. Mais il y a des choses plus gênantes, et notamment le fait qu'il n'y a pas de, ce que j'ai appelé dans le rapport, de consensus géographique sur le voisinage. C'est-à-dire que quand on regarde par exemple la politique des États membres, on voit que autant la Commission a une action, une certaine représentation du voisinage, autant les États membres font en matière d'aide internationale à peu près ce qu'ils veulent, dans une grande dispersion et diversité d'actions entre l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est. Donc il n'y a pas de consensus, je dirais, européen sur la géographie du voisinage. Et même à l'intérieur de l'Union européenne, quand on regarde par exemple le site du service d'action extérieure, ce qui est très frappant, c'est de voir qu'il n'a pas une cartographie du voisinage. Il parle de l'Asie d'un côté, y compris le Liban ou la Syrie, le territoire palestinien, et de l'autre, il parle de l'Afrique. Donc, bon. Troisième élément, conclusion de ce rapport, c'est les chiffres. Et en fait, quand on prend en compte les subventions, mais aussi les prêts concessionnels de la BERD et de la BEI, ce qu'on voit, c'est que presque pour le dire de manière schématique, il n'y a pas de politique de voisinage. Le voisinage du Sud récupère, disons, 11 € par an et par habitant, à comparer avec 45 pour la Turquie, 145 pour les pays en voie d'adhésion de l'ex-Yougoslavie et 260 pour les PECO. Ça veut dire que l'Europe considère les pays de l'adhésion, soit actuels, soit potentiels d'un côté, et de l'autre le reste du monde. Il n'y a pas de traitement particulièrement important pour les pays du voisinage, et encore moins au sud qu'à l'est. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est grave, docteur? Non, c'est pas grave, parce qu'après tout, les Américains ou les Japonais n'aident pas leur périphérie, n'aident pas tellement leur périphérie. Ils font du développement économique fondé sur le commerce et l'industrie. Mais c'est grave parce que nous, on ne fait pas ce développement fondé sur le commerce et l'industrie. Et en particulier, la différence est très nette avec le Japon. Et quand on voit la façon dont cette aide européenne est dépensée, eh ben, on ne voit pas le système productif, on ne voit pas les entreprises, on voit les infrastructures sociales, on voit la gouvernance, la fiscalité, on voit surtout l'appui budgétaire pour les réformes économiques. Alors c'est des réformes économiques, mais ça passe par l'aide au budget ministériel. Et donc l'incidence profonde sur le système productif local est très faible. Donc on n'a pas cette intégration profonde que les Japonais ont réussi à développer en Asie orientale. Puis une dernière chose frappante, quand on regarde les résultats de ce processus Euromed sur le plan économique, finalement, on voit qu'il n'y a pas d'intégration industrielle, mais c'est plutôt une intégration commerciale. Donc, le projet initial de Barcelone de réaliser une zone de libre-échange l'a emporté. Il y a un début d'intégration en profondeur avec des normes convergentes, et quand même, dans l'ensemble, c'est l'intégration commerciale qui l'emporte. Il y a des points positifs, c'est-à-dire que les pays du Sud ont réussi à stabiliser leur économie au sens macroéconomique. Et en gros, l'approfondissement de la modernisation et de l'échange avec l'Europe ne s'est pas fait. Et en particulier, ce qui est frappant, c'est que la place de l'Europe dans les échanges économiques, commerciaux, industriels, financiers avec le sud de la Méditerranée, cette place s'est réduite. Il y a plutôt une dé-intégration régionale. Et d'ailleurs, quand on voit les représentations du processus Euromed auprès des différents acteurs, c'est ça qu'ils disent. On reste au milieu du gué. Et les conclusions du rapport, c'était de dire qu'il fallait vraiment réorienter, il faut garder les subventions, surtout dans la période de transition très fragile des pays du Sud, ça, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il y a une augmentation des moyens considérables à mener, orientée vers le système productif et appuyée
organisée par des grandes politiques structurantes, à commencer par la politique énergétique, qui est un coût gagnant, facile, partagé, etc. Puis un dernier point, pour financer cette modernisation du système productif, la région a absolument besoin d'une banque régionale de développement.